frères et sœurs. Donc, je suis content ce matin pour être avec vous pour le message de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous sommes le premier jour de la semaine et je remercie le Seigneur pour sa grâce infinie et pour l'opportunité qu'il me donne pour pouvoir partager avec vous la parole. Et si j'ai quelque chose à vous dire, c'est que je vous salue d'un saint plaisir dans le Seigneur. Et même si ce matin, on dirait que je ne sais pas ce qui se passe, mais que la technologie peut-être fait défaut. Et donc, comme la lecture se faisait ce matin en Deutéronome chapitre 6, versets 1 à 9, alors, il y a un sujet crucial et que souvent qui ronge toute la société. Tout le monde se préoccupe de ça. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Parce qu'il faut arranger ça. On fait chercher. On va chanter des couplets nous allons chanter 149A. 149A. Toi qui disposes de toutes les choses et nous les donnes chaque jour. Reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême et la c'est notre part dans cette affaire et ta présence trésor immense est le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe serve-nous d'approcher de toi et qu'à chaque heure vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. Amen. Je m'excuse infiniment auprès de vous, frères et sœurs et amis dans le Seigneur. Et c'est ça dans la vie, il ne faut jamais se fier à la technologie. Et certaines fois, ça arrive et que j'ai eu l'iPad allumé normalement avec le texte et puis maintenant,
fâche pas, ça ne veut pas monter. En tout cas, pas grave. On va s'arranger ce matin. Et comme je vous ai dit, le texte ce matin, c'est, comme c'était lu, Deutéronome chapitre 6, versets 1 à 9. Eh bien, c'est un sujet et que généralement on en parle. Et ce matin, quand je suis arrivé, j'ai entendu frère Antonio parler de parents. Je me suis dit, bon, le Saint-Esprit a fait un bon travail. Un bon travail. Donc, le sujet, c'est le défi d'un parent dans un siècle ou dans un pays, dans un environnement un peu corrompu et immoral. Et en Proverbe chapitre 22, le verset 6, la Bible dit que élever les enfants selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ça veut dire que les parents ont une grande responsabilité de l'éducation des enfants. L'Éternel avait fait une promesse à Abraham en disant: il bénira ses entrailles, il bénira les générations futures. Et cette promesse a pris du temps jusqu'à ce que 20 ans après, Abraham allait avoir son premier fils Isaac, enfant de la promesse. Et après Abraham, les petits-enfants arrivent. Mais il fallait attendre jusqu'à l'arrivée de Joseph, le fils de Jacob, après un déplacement d'immigration, et Joseph s'était retrouvé en Égypte par rapport à des situations socio-économiques difficiles et que Israël avait connues dans le temps. Maintenant, par le biais de Joseph, ses frères s'étaient rendus aussi en Égypte à la recherche d'un survie. Par multiplication, quelque chose qui faisait peur à Pharaon à l'époque. C'est-à-dire que le peuple israélien qui se multipliait en tant qu'immigrant et étranger sur une terre, est-ce qu'un jour, ces juifs-là, ces juifs errants, eh bien, ils ne deviendront pas les dirigeants de ce pays. Donc, par conséquent, il fallait changer de politique. Voici donc ce qui a tout basculé, et Pharaon a décidé de faire quelque chose d'autre. Mais qui peut déranger le plan de Dieu? Qui peut embarrasser l'œuvre de Dieu? Alors, Pharaon, pensant être tout puissant, il a tout fait et pour empêcher à cette délivrance. Mais jusqu'à présent, ça c'est l'historique. L'Éternel avait fait une promesse à Israël, à savoir, il donnera à ce peuple un héritage, le Canaan, où coule le lait et le miel. Pendant 40 ans, c'était un long voyage, un voyage très long. Ça veut dire que 40 ans, c'est presque 2 à 3 générations pratiquement. Ça veut dire que des gens par qui la promesse a été faite, dans le désert, beaucoup d'entre eux sont morts, et maintenant il y a les petits-enfants, et que la nation d'Israël se régénère. Mais maintenant, et les instructions que l'Éternel avait données à Moïse, et qui a transmis ça à la première génération, au fur et à mesure, s'il n'y a pas de rappel, si l'Éternel avait dit à la première génération, eh bien, voilà comment
vous vous comporterez là-bas et que ses parents sont morts. Maintenant, et les petits-enfants, vous pouvez le témoigner, frères et sœurs et amis visiteurs, c'est que aujourd'hui, lorsqu'on était vieux ou bien lorsqu'on était enfant, nos parents nous ont donné quelque chose. Et maintenant, quand on veut inculquer ça aux enfants, ils pourraient vous dire, mais papi, mamie, ce n'est plus le temps. C'est pas la même chose du tout. Mais autrefois, oui, c'est vrai, mais si vous dites à vos enfants, mais mes parents m'ont donné ça. Oui, c'était vos parents, mais c'est pas la même époque, papi. C'est pas la même époque, mamie. L'Éternel a fait une promesse de donner Canaan au peuple d'Israël. Mais, vous savez, Canaan, c'était quoi? C'était quel pays? Si on voudrait choisir un lieu pour faire du tourisme, pour visiter, franchement, on n'allait pas choisir Canaan. Et pourtant, la promesse de l'Éternel, c'est que je vous donnerai ce pays. Ça veut dire que comment ce peuple vivra dans une telle situation, dans un tel pays? Parce que vous savez que l'environnement de Canaan était corrompu. D'ailleurs, les Cananéens eux-mêmes, en fait, agressifs sur tous les points, sexuels, économiques, sur tous les points, Canaan n'était pas une destination véritable de ce qu'on appelle de tourisme. Et pourtant, l'Éternel avait fait une promesse au peuple d'Israël d'aller vivre là. Donc, par conséquent, l'Éternel avait fait provision pour cela. Et quelle a été cette provision? Cette provision a été communiquée à Moïse, et que Moïse lui-même à son tour devrait communiquer ça au peuple d'Israël. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. C'est verset 1er. Verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Verset 7. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Donc, les enfants d'Israël devraient avoir un comportement arrivé là-bas. C'est vrai que l'Éternel avait chassé les Cananéens pour que le peuple d'Israël puisse prendre possession de ce pays. Mais et l'environnement? Parce que de toute façon, les peuples voisins avaient des comportements récalcitrants et contraires à ce que la volonté de Dieu voulait. C'est comme aujourd'hui. Par raison d'immigration, on est partout. Et certaines fois, on voit quelques points seulement, économiques, sociaux, sécuritaires, pour se plonger dans l'immigration. Mais si on veut passer au pain fin, frères et sœurs, l'environnement que nous élevons, nous éduquons nos enfants, notamment ici au Canada ou en Amérique du Nord de manière générale. Selon les statistiques, il y a plus d'enfants qui sont perdus dans ces sociétés qu'il y en aurait en Afrique, en Haïti ou autres pays en Europe. Vous savez pourquoi? Le problème, ce n'est pas le problème économique. Le problème, ce n'est pas le problème ou bien sécuritaire, mais c'est des problèmes qui sont liés certaines fois à des situations immorales. Et que c'est vrai qu'on peut travailler pour faire de l'argent, on peut être bien, on vit dans un beau pays. Mais quelle est donc la pérennité de la parole de Dieu? Est-ce que ce que vous avez appris de l'Éternel, en fait vos enfants aussi, c'est automatique pour eux? Jamais. On dit qu'il n'y a pas de génération spontanée. Ça veut dire que vous-même, vous avez été enseigné par la parole de Dieu. Donc, vous avez une entité, un héritage que le Seigneur vous a confié, à savoir vos enfants. Et qu'est-ce que vous faites avec? Est-ce que vous êtes sûr et que ce que vous avez appris vous-même, vous les avez inculqués à vos enfants?
Et certaines fois, on se demande, mais quelle est ma responsabilité? J'emmène mes enfants à l'église. À chaque fois qu'il y a service, je visite des gens avec... Mes frères et sœurs, ce que représente, ce que l'église donne à vos enfants, ce que représente, ce que la société donne à vos enfants, c'est très important. Et bien, votre responsabilité, ça ne remplace pas vos responsabilités de parents. Et que le peuple d'Israël devrait se voir inculquer des notions qui ont été données à Moïse. Et que Moïse eux-mêmes a donné ça aux parents et que les parents devraient faire ça de génération en génération. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Certaines fois, on se dit, mais j'ai pas de temps. C'est qu'à la maison, je ne suis pas là. Mais les enfants sont élevés à qui? Les enfants, en fait, ils restent avec qui à la maison? Est-ce que vous êtes sûr et que vos enfants, ils écoutent assez la parole de Dieu? Donc, quand vous les emmenez ici, au service, les dimanches, eh bien, ils sont en bas, vous pensez que c'est suffisant pour vous et que demain, ils seront comme ils sont nés. Dans le protestantisme, j'ai entendu des gens qui disent que moi, je suis né, en fait, d'une famille chrétienne. Mais est-ce que ça fait de vous un chrétien? Non. Donc, ce n'est pas un héritage transmissible comme ça. Parce que l'évangile, ça s'écoute et ça accepte. Donc, par conséquent, notre responsabilité, c'est de nous voir, en fait, enseigner, éduquer nos enfants selon la parole de Dieu. Donc, par conséquent, la maison devrait être un lieu où l'enseignement se fait de manière intensive. De manière intensive. Vous êtes content quand vos enfants arrivent de l'école, de la garderie, ils chantent, ils parlent, etc. Mais qu'est-ce qu'ils chantent, qu'est-ce qu'ils disent quand ils parlent? Donc il faudrait que nos enfants puissent influencer les autres, mais pas être influencés. Et certaines fois, on se réjouit que mes enfants sont intelligents, mes enfants apprennent beaucoup de choses. Mais quelle chose? Quelle chose? Combien de fois vous ouvrez la parole de Dieu et que vous dites à vos enfants, eh bien, ou bien vous avez un rendez-vous, des horaires bien déterminés, même une fois par semaine, pour enseigner la parole aux enfants. Eh bien, vous savez que le risque que le peuple d'Israël encourait en héritant le Canaan, et c'est ce que l'Éternel avait prévu lorsque l'Éternel avait demandé à Moïse, voici donc les notions, toi-même, tu les donnes aux parents et les parents de génération en génération. Et comme l'Éternel sait que beaucoup d'entre eux étaient morts dans le désert par rapport à leur désobéissance, et par conséquent, donc les premières notions ont été perdues, il semblerait. Et les parents devraient reprendre. Moïse, à chaque fois, devrait reprendre les notions qui ont été éduquées. Donc, frères et sœurs, nos enfants, à part l'école, ils passent beaucoup de temps à la maison. Donc, c'est le lieu où ils doivent apprendre. C'est vrai qu'ils passent beaucoup de temps à la télévision, beaucoup de temps dans les tablettes, dans les iPads, etc. Mais qu'est-ce qu'ils regardent? Qu'est-ce qu'ils écoutent? Comment ils jouent? Nous avons une grande responsabilité. Et je reprends ce texte, Proverbe 22, le verset 8. La Bible a dit qu'il faut instruire les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Et la voie que l'enfant doit suivre, c'est la voie de l'Éternel. Afin que quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. C'est un peu difficile. Il y a un psychologue qui a dit et que le meilleur moment pour inculquer des notions à des enfants, c'est quand ils ne peuvent pas apprendre. Vous savez pourquoi? Parce que quand les enfants ont la volonté d'apprendre, ils veulent apprendre ce qu'ils veulent. Mais quand ils n'ont pas cette volonté, donc vous lui donnez ce qui est bon, ce que vous voulez vous-même. Parce que les enfants sont très réceptifs, ils écoutent, ils apprennent. Et certaines fois, ils sont très contents d'apprendre. Mais d'apprendre quoi? Certaines fois, quand nos enfants ont 20 ans, 30 ans, on se dit, mais ils n'ont pas retenu ce que moi j'ai donné. Mais est-ce que vous avez donné assez? À qui cette responsabilité? Quand tu iras en voyage, alors ici au Québec, c'est comme une aventure. Les gens aiment voyager, déplacer en famille, sortir, etc. Mais quel est donc le contenu de ces déplacements, de ces programmes? En fait, est-ce que la Bible, l'enseignement de la Bible, parce que comme nos enfants seront là,
avec nous en déplacement. Donc il faut qu'il y ait quelque chose, un programme quand même adapté à nos enfants dans les voyages. Et le peuple d'Israël devrait, ça faisait partie de ce qu'ils devraient apprendre, de ce qu'ils devraient enseigner à leurs enfants. En voyage, la parole de Dieu devrait être là aussi. Quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. La Bible fait une cible des espaces assez fréquents et très importants pour pouvoir apprendre la parole de Dieu. On a raconté une histoire, un enfant qui était arrivé de l'école un jour, et puis il a dit à sa maman, mais mamie, je vais vous raconter une histoire, une belle histoire qu'on m'avait apprise. Donc quelle est cette histoire? L'histoire apprise, eh bien, l'enfant s'est dit, on va parler d'un certain Moïse. D'un certain Moïse qui devrait faire sortir un peuple de l'esclavage et pour le faire aller ailleurs. Mais arrivé devant la mer Rouge, ce Moïse-là avec son peuple, ils étaient embarrassés par la mer et par l'armée égyptienne. Et puis mamie a dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez, mamie, Moïse avait appelé des ingénieurs. Et des ingénieurs qui ont construit des pontons. Et puis le peuple d'Israël a traversé sur le pont. Après la traversée, Moïse, alors l'armée égyptienne, en fait, a déclenché des bombardements sur le peuple d'Israël, pendant que les soldats traversaient le pont aussi. Et puis Moïse avait déclenché ses bombes pour faire tomber le pont, et puis voici donc, tous les soldats sont morts. Madame a dit, mais qui t'a appris cette histoire? C'est mon professeur, c'est mon éducatrice qui m'a appris cette histoire. C'est une belle histoire. Alors, vous voyez ce qu'on peut donner à nos enfants? Est-ce la vérité? Donc, c'est vrai que dans tous les cas de figure, c'est qu'il y a eu une traversée. Le peuple d'Israël avait traversé. Mais la Bible dit comment ils étaient traversés, c'est au milieu de la mer, à pied sec. Mais dans l'histoire racontée à l'enfant, il y a eu aussi une traversée. Mais quelle traversée? Traversée par un pont. Ici, il n'y a pas la puissance de Dieu. On ne veut pas mettre en évidence la force de Dieu. Alors que la Bible, en fait, nous a raconté que ce Dieu-là avait fait des choses extraordinaires pour ce peuple. Comme il a fait aussi chaque jour dans ta vie, dans votre vie, dans ma vie. Donc, chaque jour, on se dit, mais j'ai une responsabilité d'aller faire l'évangélisation pour chercher les âmes perdues pour le Seigneur. Alors qu'à la maison, nos enfants meurent de faim. À la maison, nos jeunes meurent de faim. Parce qu'on se dit, mais ils sont nés. Depuis que je suis à l'église, c'est à l'église que mes enfants sont nés. C'est là, etc. Ils écoutent la parole de Dieu. Donc quand ils seront grands, ils prendront cette responsabilité eux-mêmes. Vous vous trompez grandement, frères et sœurs. Donc notre responsabilité, c'est d'enseigner à nos enfants la parole de Dieu. Ce que nous croyons être bon nous-mêmes, selon la parole de Dieu. Donc, quand l'enfant se couche, au sommeil, quand il se lève, ce sont des lieux stratégiques pour enseigner la parole de Dieu. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Alors, une fois, à l'église, après le message, on dit « Béni soit l'Éternel » dans une assemblée. Et puis, il y a des gens qui se lèvent les deux mains. Il y a une sœur qui se lève une main. Et puis un autre a dit, mais pourquoi pas les deux mains? Non, cette main-là, c'est quand quelqu'un me fait quelque chose, moi je le corrige avec cette main. Non, je ne la lève pas. Donc j'en ai besoin pour faire autre chose, mais pas pour dire béni soit l'Éternel, pas pour louer le Seigneur. Alors, frères et sœurs, c'est des choses dans notre vie qui certaines fois qui nous cachent la face de Dieu. Quand on veut, en fait, avancer vers Dieu, il y a toujours une petite chose qui nous retient, il y a toujours quelque chose qui nous empêche d'avancer vers Dieu, parce que nous ne faisons pas convenablement ce que nous devons faire. Alors, le peuple d'Israël avait cette responsabilité, la parole de Dieu.
lira comme un signe sur les mains. Ça veut dire que, en agissant, la parole de Dieu doit être là. Tout ce qu'on fait, et quand c'est la parole de Dieu qui nous conduit la vie, qui nous dirige, c'est sûr qu'on fait moins de failles, sinon pas de failles. Parce que Dieu sait ce qui est bon, parce qu'il est bon, lui. Et ce n'est pas à nous de savoir ce qui est bon. D'ailleurs, la Bible dit que c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire, la volonté de faire de bonnes choses. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. La parole va éclairer le chemin, fixer les regards, nous aider à marcher de manière digne de l'évangile, comme l'apôtre Paul a eu à dire. Donc notre engagement, c'est de servir le Seigneur et nous-mêmes, et nos familles, et nos enfants, tout ce que nous avons. Souvent, nous dirons que tout ce que j'ai bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel, comme le psalmiste a dit. Et que tout ce qui est en moi, tout ce que j'ai, mes biens, mes enfants, ma famille, bénissent l'Éternel. Amen. Mes frères et sœurs, notre responsabilité est grande. On se fait des soucis pour des âmes qui se sont perdues. La Bible, c'est une tâche qui nous est confiée. Mais à la maison, nos enfants meurent de faim. Meurent de faim. Ils apprennent toutes choses, sauf la parole de Dieu. Ils connaissent tous les acteurs, sauf Jésus-Christ. Et on est fiers de dire que comment nos enfants sont intelligents. Ils peuvent manipuler des tablettes électroniques. Ils apprennent tout. Mais quelles sont ces choses, frères et sœurs? Et ce matin, j'étais très content d'entendre le frère Antonio, en fait, dans son étude, parler de responsabilité ou bien comment doivent marcher les enfants. Quelle est donc la responsabilité des parents? Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Alors, je connais des gens qui ont écrit des textes bibliques sur un morceau de papier, ils les mettent dans les poches, partout où ils sont, comme si ça c'est un signe qu'ils s'attachent à la parole de Dieu. Ici, quand l'Éternel a demandé à Moïse de dire au peuple d'Israël tous de faire ces choses, vous savez, tout se résume en quoi? C'est que la parole de Dieu doit être partout avec vous, en vous, mais pas sur une feuille de papier. Le peuple d'Israël devrait mettre sur les frontaux des textes de la Bible, des commandements de l'Éternel. Vous savez pourquoi? Pour que les notions ne s'échappent pas. Parce que Dieu doit être toujours avec vous. Et comment Dieu est avec vous? Par sa parole. Comment vous laissez de place à la parole de Dieu? Donc, notre responsabilité, comme je disais tantôt, en tant que parents, il ne faut pas le laisser faire par d'autres personnes. L'éducation, en fait, si ça commence au berceau, mais quelle éducation? Et notre responsabilité, encore une fois, frères et sœurs, il faut prendre en compte ce que nos enfants écoutent, ce que nos enfants regardent, ce que nos enfants voient. Parce que Dieu nous a donné cette tâche. Et c'est là la première assemblée que nous avons. C'est vrai qu'on peut se tenir derrière une chaire, mais la première chaire que vous avez, c'est chez vous. Vos enfants sont les membres d'une assemblée et que votre responsabilité, c'est d'entreprendre des cellules de prière, d'entreprendre aussi, en fait, des services, des cultes familiaux. Et à partir de ça, l'Église aura moins de difficultés. Parce que quand vous laissez faire vos enfants, eh bien l'Église aura du pain sur la planche pour les corriger. Et d'autant plus, est-ce que vous voyez qu'on a des études formelles en fait avec les enfants? C'est pas trop évident. Ils devraient avoir l'âge qu'il faut pour apprendre, pour s'asseoir ici. Mais les enfants demandent beaucoup plus de rapprochement et par conséquent, ça c'est votre responsabilité, c'est ma responsabilité. Eh bien, il faut se faire des soucis aussi pour ce que nos enfants voient, ce que nos enfants écoutent, ce que nos enfants apprennent à l'école, dans les rues, dans le voisinage, parce que le peuple d'Israël, en fait, a hérité un environnement corrompu. C'est vrai que dans ce pays, Canaan, il y a eu de richesses, de grandes richesses, et c'est là que l'Éternel avait choisi pour eux. Mais du point de vue moral, en fait, s'ils n'avaient pas la parole de Dieu, ils tomberaient dans la désobéissance.
Et comme Dieu avait fait provision, parce que quand Dieu donne la vision, il fait provision pour ça, et l'Éternel avait donné ses commandements, et que les parents devraient donner à leurs enfants, pour que les notions ne s'échappent pas. Frères et sœurs, je vous encourage moi-même, que vous soyez des parents biologiques ou des parents adoptifs, vous avez une responsabilité envers vos enfants. Et cette responsabilité, c'est que ce que vous pensez être bon, ce que vous avez appris, eh bien, transmettez-les à vos enfants, pour qu'ils ne puissent pas emporter par tout vent de doctrine. Parce que souvent, et surtout, dernièrement, il y a un Américain qui se dit, mais pourquoi Dieu laisse en fait arriver aux États-Unis toutes sortes de choses? Nos enfants dans les écoles sont attaqués. Et puis il y a un autre qui dit, mais pourquoi vous mettez dehors Dieu dans les écoles? Parce que maintenant on ne prie plus à l'école. Autrefois c'était fait, mais maintenant on ne parle plus. Tout ce qui a trait à Dieu, on met ça à haut, on met ça de côté. Juste pour faire plaisir à des groupes, à une société. Parce qu'on veut vous donner ce que vous aimeriez entendre, mais pas ce que la Bible dit. S'il y a quelque chose qui est négligé, c'est la présence de Dieu dans toutes ces sociétés-là. Donc pendant que l'expansion se fait du point de vue économique, du point de vue social, mes frères et sœurs, en fait les gens meurent de faim du point de vue spirituel. Ça veut dire que si vous cherchez des gens qui ont faim à travers le monde, il faut aller dans les pays riches, notamment en Amérique du Nord. Parce que pendant que les gens se battent pour la richesse matérielle, parce que leur bien-être se résume dans ce qu'ils ont, mais pas dans ce qu'ils sont. Et ce que nous sommes, c'est ce que la parole de Dieu veut. Donc, en tant que parent, agissez et ne laissez pas aux autres, aux voisins, de faire à votre place ce que vous devez faire. Et questionnez-vous, est-ce que vous avez pris votre responsabilité envers les enfants pour les conduire à Dieu, afin que quand les enfants seront vieux, eh bien, ils sauront déjà que l'Éternel est le seul Dieu qu'ils doivent adorer. C'est ça l'héritage que nous pouvons laisser, l'héritage non périssable que nous pouvons léguer à nos enfants. C'est vrai qu'on pense acheter des maisons, faire ci, mes enfants ont étudié dans des écoles privées, etc. Ils ont de grandes professions. Mes frères et sœurs, c'est